Radio Cyclo, la radio 100% vélo. L'image que je retiens de ce 119e Paris-Roubaix, ce n'est pas paradoxalement le visage triomphant du Néerlandais Dylan van Baarle à Roubaix, même s'il a été remarquable en tout point. Non, je préfère ressortir le bonheur d'un homme de 58 ans qui attend le vainqueur sur la pelouse du stade Vélodrome de Roubaix. Le bonheur de Dave Brailsford, le sorcier britannique qui avait connu tous les triomphes dans le cyclisme, sauf sur Paris-Roubaix. D'ailleurs, Dylan van Baarle n'effectue même pas son tour de gloire supplémentaire sur la piste du Nord. Il met pied à terre aussitôt la ligne d'arrivée franchie pour se jeter dans les bras de son directeur sportif. Dave Brailsford attendait ce moment depuis 12 ans. Le Tour de France était son domaine où Geraint Thomas et Bradley Wiggins étaient rois. Forte de 7 grandes victoires, l'écurie britannique Sky puis Ineos les Grenadiers s'étaient attaqués bien sûr à l'enfer du Nord mais sans succès jusqu'à présent. En recrutant le jeune Hollandais Dylan van Baarle il y a 4 ans, simple équipier chez Cannondale, l'entraîneur britannique ne savait pas que sa jeune recrue soulèverait un jour le pavé du vainqueur en 2022, après une démonstration tactique de son équipe et près de 2 minutes d'avance sur ses adversaires. Car au milieu des nuages de poussière des plaines de Picardie et sous le soleil, porté par un public en folie, Dylan van Baarle a réalisé la course parfaite. Ses coéquipiers ont d'abord semé la panique dans le peloton avec une magistrale bordure à la flahut qui a piégé la moitié du peloton. Puis il a su éviter les chutes, celles qui meurtrissent les jambes, au contact des pavés. Van Baarle a ensuite caché sa grande carcasse au milieu des grappes de coureurs, sans puiser dans ses réserves. Enfin, à 20 km de l'arrivée, sur la portion pavée de Canfin en Pévèle, il a mis le turbo. 15 jours après sa deuxième place au Tour des Flandres, le gaillard de 29 ans est parti seul pour signer la plus belle victoire de sa carrière, où il avait déjà gagné le Tour de Grande-Bretagne en 2014 et une étape du Critérium du Dauphiné en 2019. Fils d'un champion cycliste hollandais, Dylan van Baarle réussit surtout l'exploit de remporter le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire, à près de 46 km/h de moyenne, 257 km en 5h37. Le vainqueur à Roubaix détestait pourtant les pavés comme Bernard Hinault en son temps, souvenez-vous, et qu'il a pourtant gagné. Mais grâce à un matériel révolutionnaire par rapport à Peter Post, 45 km/h tout de même en 64, ou même Van Avermaet en 2017, Dylan van Baarle a dansé sur les 55 km de pavés, avec notamment des pneus tubeless, sans chambre à air et plus larges, qui amortissent considérablement les chocs. Une leçon tactique collective, à une vitesse record pour un premier triomphe Ineos, Dave Brailsford avait tout cela en tête et au fond du cœur lorsqu'il a enlacé son poulain à Roubaix. Dylan van Baarle est entré dans la légende des Paris-Roubaix en ce dimanche de Pâques et Dave Brailsford, déjà directeur de la performance à la Fédération anglaise de cyclisme, inscrit lui aussi son nom dans le Gotha des faiseurs de champions. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.